Amis Gémeaux, bonjour! Bienvenue sur votre Lilyscope sentimental pour le mois d'octobre. Alors j'ai appelé ça le Lilyscope. Bah oui, vous êtes sur la chaîne de Lily, soyez les bienvenus. Je trouvais que Lilyscope c'était rigolo. Ça change d'horoscope, ça change de taroscope. Donc voilà, c'est le Lilyscope. Rien ne m'amuse. Bon, allez, c'est parti. Donc chose promise, chose due. Je disais depuis un petit moment que je voulais faire les signes du zodiaque, et ben voilà, c'est à vous, amis Gémeaux. Donc pour le mois d'octobre qui arrive à grands pas, donc des messages que je peux vous transmettre. Je suis ravie de vous retrouver. Prenez un moment pour vous concentrer sur les messages que vous avez besoin d'entendre, de recevoir pour ce mois d'octobre. Sur la chaîne de Lily, vous pouvez vous installer confortablement. Et moi je vais battre les cartes et j'espère que les énergies pour vous, mes chers amis, seront aussi belles que pour les béliers et les taureaux pour lesquels je viens de faire les tirages et c'était plutôt sympathique. J'espère que ça va continuer dans ces belles énergies pour le mois d'octobre. Allez, je me concentre. Pour mes petits taureaux, la puissance, elle est déjà sortie cette carte pour vos petits camarades, la puissance. Oh là, celle-ci, elle veut parler. Vision, on va voir des gens, on va se revoir pour certains peut-être. Bon, bien sûr, il est encore trop tôt pour que je puisse vous donner les messages, mais je vous donne les tendances. Et après, je développe. Alors, celle-ci, je la prends, elle s'est retournée. On me parle de clown. Est-ce que c'est vous le clown? Ou est-ce que c'est votre conjoint, votre amoureux, amoureuse? En tout cas, on se prend pas au sérieux et ça a l'air plutôt positif. Mais je vais préciser. Oh là, ça saute. Alors celles-ci, elles sont tombées, je vais les prendre en même temps. Naissance sacrée, on parle de naissance. Naissance de quelque chose d'un... Décidément, elles veulent parler aujourd'hui, les cartes. Il y a des jours, je suis extrêmement maladroite. Elles ne veulent pas parler, elles sautent pas. Il faut que j'aille les chercher. Et là, c'est tout feu, tout flamme. C'est super positif. Ah, colère. Il y a de la colère. Ok. Allez, je continue avec mon oracle des chakras, le chakra du cœur. Alors, il y a de la prise de conscience pour certains, certaines. Puissance, prise de conscience, ça a l'air plutôt positif. Alors, attendez, je vais quand même prendre une carte du chakra parce que ça aide beaucoup. Ok, ouais, c'est pas si positif que ça, mais ça l'est quand même. Certains, certaines vont prendre conscience des mensonges de leur autre. Alors, quand je dis autre, ça peut être votre conjoint, votre amoureux, amoureuse, la personne de votre cœur. On est dans du sentimental, vous adaptez. En tout cas, vous allez prendre conscience de ces mensonges. Vous allez prendre conscience de ces mensonges parce que ça va vous empêcher de concrétiser vos projets et tout ça. Vous allez reprendre de la puissance. Là, quand je vois concrétisation des projets, je vois plus un empêchement dans le sens où... Ou peut-être que le fait de prendre conscience des mensonges de l'autre vont vous permettre d'aller dans la bonne direction pour vous. Donc de concrétiser vos projets. Alors je vais compléter après, ça peut être des projets par rapport à soi, au niveau pro, perso, amoureux, avec quelqu'un d'autre. En tout cas, alors là, il y a des choses qui montent très très vite au niveau de mon cerveau. Je les prends pas, il y en a trop. Alors attendez, avant que je me... Quelque chose qui me vient là, j'attends. Oh oui. Oh là 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 là. Alors, il y en a certains, certaines, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ça avec du recul, mais j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui vont se retrouver dans une soirée, une sortie.
Et ils vont croiser leur autre. Ils vont voir leur autre avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont ils n'avaient pas entendu parler. Et ça va générer une énorme colère. C'est pas très fun ça. Dans le sens où c'est jamais agréable à vivre. En tout cas, je vois ça. Hein. Là, vous allez le croiser, votre hôte, lors d'une sortie. Ça va foutre en colère parce que il ou elle sera avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui sera une relation discrète, secrète. Ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mais bon, parfois, il est important de savoir la vérité. Peut-être que le premier message aussi, mensonge, prise de conscience, est en lien avec ce deuxième message. Hein. Ça peut être deux des situations différentes. Mais finalement, si on regroupe ces deux messages pour n'en faire qu'un seul, bah, vous allez prendre conscience de ces mensonges et là vous allez pouvoir avancer et reprendre de la puissance. C'est pour ça que je dis c'est un mal pour un bien finalement, parce que bah, ça vous empêchait d'avancer cette histoire. Ça vous empêchait d'avancer. Et là, bah, ça va vous ouvrir les yeux. Et souvent, vous savez, on a l'impression que des fois, en ouvrant ses yeux, on va être dans la souffrance. Ça peut être très libérateur. Mais bon, je vais quand même préciser, bien évidemment. Hein. Je vais préciser, mais c'est ce que je ressens là. Vous allez être libéré, hein, quelque part. Hein. Il y en a deux qui sautent. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Pour d'autres, il y a une relation qui va s'ancrer qui va se transformer de manière positive. J'ai l'impression que votre âme sœur, là on parle d'âme sœur, elle n'était pas prête. On parle d'âme sœur spirituelle, il y a deux fois la carte âme sœur. Elle n'était pas prête jusqu'à présent, mais ça va bouger. Ça va bouger. Alors, je vais préciser bien évidemment. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, comment. En tout cas, on parle de résonance, on parle de clown. Alors, je ne vois pas le rapport, mais je vais tirer d'autres cartes. En tout cas, ça va bouger de manière positive pour certains, certaines, par rapport à leur âme sœur qui n'était peut-être pas prête. Peut-être que vous aviez une vision de cette personne un petit peu trop, pas assez sérieuse en fait. Oui, voilà, ce que je perçois, c'est que cette personne, je pense qu'elle avait un comportement qui n'était pas sérieux. Pas parce qu'elle ne l'est pas, parce qu'elle ne se sentait pas prête. Donc elle se cachait derrière une espèce d'attitude un peu clownesque, un peu débile. Excusez-moi du terme, c'est ce qui me vient là. Pour auto-saboter la relation. Mais finalement, ça va résonner en elle. Quelque chose qui va résonner, qui va faire que... Ce qui va résonner, c'est que cette relation entre vous et elle, alors elle, quand je dis c'est la personne, hein, un homme ou une femme, ça va résonner et elle va changer d'attitude. Donc c'est plutôt positif. Enfin, je dis plutôt, c'est positif. Alors, naissance, rencontre par synchronicité sacrée. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, on parle de synchronicité, peut-être la naissance d'une relation profonde, sacrée. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de très très beau. Quand j'ai la carte du sacré, pour moi, c'est... Alors, le sacré, ça peut raconter plein de choses. Hein. Derrière ce mot, vous y mettez ce qui résonne pour vous, mais quand je vois sacré, bah, c'est sacré, c'est précieux. C'est aussi sacré, peut-être au niveau de l'engagement. Alors, ça peut être religieux pour certains. On se dit oui devant le sacré, devant Dieu. Ça peut être aussi, peu importe votre religion, bien évidemment, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour certains Gémeaux, signe d'air. Les petits Gémeaux. Alors, une précision. Ouais, c'est marrant. Alors là, je vois certaines d'entre vous. C'est marrant, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti cette carte. Rencontre via site de rencontre. Réseaux sociaux, il y a beaucoup de synchronicité entre vous. Un peu comme si finalement vous n'étiez pas fait pour vous rencontrer. Il y a un truc un peu magique qui arrive là.
Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il s'éteint, j'ai l'impression. Ouais, il doit être en... excusez-moi, hein, je l'ai vu s'éteindre d'un coup. Oui, une synchronicité, je vois des choses, comment dire, assez, je trouve pas mes mots, connectées, heure miroir, synchronicité, univers, loi d'attraction, vous voyez, pour ceux et celles à qui ça parle. En tout cas, ça va donner quelque chose à une relation qui est très belle, de l'ordre du sacré, c'est très beau là, hein. Je vois des jolies choses. Alors bien sûr, je vais compléter mes amis, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Même quand c'est beau, on a besoin d'avoir des... Alors moi, c'est pour les mensonges, là, j'aimerais quand même avoir des... Ouais, la colère, là, ça me... J'aimerais avoir des précisions par rapport à ces mensonges, cette prise de conscience qui vous empêche d'avancer. Et je vois quelque chose de positif, parce que ça va vous aider à vous sortir d'un... L'autre, il portait un masque, hein. Alors l'autre, il ou elle. On parle de célébration. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont prendre conscience de certaines choses qui vont leur permettre de célébrer autre chose. Ouais, ok. Donc, mais encore, vous allez me dire, c'est bizarre. En tout cas, vous reprenez la puissance, mais le fait de... Alors, je vois deux messages finalement. Mensonge, prise de conscience. Peut-être que certains d'entre vous avaient deux chemins vers lesquels ils souhaitaient aller. Ah, il faut quand même demander des précisions là, parce que ça demande précision. En tout cas, c'est quelque chose de positif dans le sens où vous allez pouvoir célébrer. C'est un peu comme si l'univers, il vous disait, il vous envoyait les réponses. Vous voyez, des fois, on doit faire des choix par soi-même. Mais là, c'est comme si finalement, vous étiez un petit peu retenu. Et puis, c'est l'univers qui va vous permettre, tout en prenant conscience des mensonges de l'autre, que cette personne, elle n'est pas bien pour vous, et que vous allez pouvoir célébrer ce qui est... Comme s'il y avait une espèce d'hésitation entre deux situations, et qu'on ne sait pas à un moment comment on doit agir, ce qu'on doit faire, et on s'en remet un peu à l'univers. C'est l'univers aide-moi, moi je ne prends pas la décision tout seul. Donc comme si que les masques allaient tomber, mais c'est pas vous qui allez les faire tomber en fait. Ils vont tomber tout seuls. Et c'est plutôt un mal pour un bien, parce que vous êtes quand même épuisés, mes amis, là. Il y a un certain épuisement pour certaines par rapport à tous ces mensonges. Vous êtes fatigués. Je vois de la fatigue, de la grosse fatigue pour certains d'entre vous. Et j'ai l'impression... Pardon, excusez-moi, je viens de... failli m'étouffer. J'ai l'impression que vous allez... alors là, il y en a trop qui ont sauté. Je sais qu'elles veulent parler, mes cartes, mais tout de même, j'aimerais quand même une ou deux, trois grands max. Oh, celle-ci, elle a sauté. Je vais la prendre. Ouais, ouais. La victime. Ah oui, alors, vous voyez, la victime, vous vous êtes laissé bouffer, hein. Épuisement, sensation d'être une victime par rapport à quelqu'un qui vous ment, mais alors... et moi, ce qui me vient en tête, c'est mais barrez-vous, hein. Barrez-vous, mais vous allez le faire et vous allez vous libérer, vous allez célébrer, il y a une victoire derrière. Cette prise de conscience, elle est salutaire. Là, je ressens de l'épuisement, un état d'esprit hyper négatif, positionnement de victime. Mais pas, quand je dis ça, c'est pas péjoratif dans le sens, vous savez, bon, des fois, quand on est victime être la victime, le Calimero se plaindre tout le temps, c'est pas quelque chose de très très bon pour soi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous étiez quand même victime à votre insu d'une personne extrêmement, je dirais, qui a un sacré masque, hein, mais un masque bien, bien pourri, le masque. Enfin, ce qui est en dessous est vraiment bien bien pourri et vous ressortez épuisé d'une relation. Et franchement, je suis contente parce que si vous pouvez, enfin je suis contente, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas ça va vous permettre de célébrer quelque chose d'extrêmement positif et de concrétiser enfin vos projets à tous les niveaux, hein.
Peut-être que cette personne, elle vous empêchait de changer de travail, peut-être que cette personne, elle vous empêchait de voir vos amis, peut-être que cette personne, elle vous empêchait de vivre votre passion. En tout cas, ça va changer et franchement, c'est super. Donc voilà, premier message pour mes petits Gémeaux. Ensuite, alors la colère de la personne de votre cœur, ex, pas ex, autre. Enfin bon, vous interprétez. Bah oui, vous allez croiser votre ex ou votre autre, ou votre conjoint euh, avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Je sais, les amis. C'est moche. Alors, j'aimerais avoir des précisions par rapport à ça. Celle-ci, elle saute, je la prends. On parle de nouvelle vie. Alors attention, parce que... Attention de ne pas vous tracasser avec ce message qui n'est pas forcément hyper agréable à entendre. N'allez pas être suspicieux avec la personne de votre cœur parce que j'ai ce message qui vient, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas pour ceux pour lesquels ça va arriver, ça va vous permettre quand même d'aller dans une nouvelle vie. Ça va vous permettre, là je vois plus vous ça va vous permettre d'avancer, un peu comme le premier message, on peut concrétiser ses projets. Ou peut-être que vous allez prendre conscience que l'autre il a une nouvelle vie en fait et que peut-être que vous vous êtes leurré pendant un moment. Adapté, mais de croire que l'autre vous attendait, bah non, l'autre il a une nouvelle vie en fait, il est avec quelqu'un d'autre. Alors oui, ça va vous mettre en colère effectivement, le fait de le voir, mais en attendant, ça va certainement vous permettre à vous aussi d'avoir une nouvelle vie, de tourner la page. Et donc pareil, hein, un mal pour un bien, évidemment. Si l'autre il est avec quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est qu'il n'a pas envie d'être avec vous. À quoi bon se prendre la tête? À quoi bon attendre? Y en a qui sont morts comme ça, hein, attendre. Enfin, quand je dis mort comme ça, c'est une image, mais la Belle au bois dormant, bon, c'est pas la même chose, mais vous n'allez pas dormir toute votre vie parce que l'autre va attendre quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec vous. Je sais, c'est dur. Parfois on aime, on ne comprend pas pourquoi, on est attaché, il y a un lien. Mais quand l'autre veut pas, il veut pas. Hein. Donc, ouais, force de vie, ça va vous permettre de... Ça va vous permettre, vous, de retrouver votre force vitale, là. Hein. Nouvelle vie, force de vie. Là, c'est vous. Je vois vous, mes amis Gémeaux, là, vous allez récupérer votre force de vie. Donc c'est quand même positif, parce que je pense que certaines étaient vraiment à l'arrêt. Hein. Je vois des gens à l'arrêt, là, qui étaient morts intérieurement, vous savez? On est mort intérieurement. Le fait d'attendre l'autre nous rend mort. On n'agit pas, on est passif, c'est mort. Il n'y a pas d'impulsion. C'est ce que je ressens, là. Donc, alors même si ça met de la colère, extériorisation, la colère, je pense que ça va être costaud. Je pense que ça va vous mettre dans un état... Mais par contre, cette carte, elle dit aussi, vous voyez, la colère, l'extériorisation, c'est dingue, hein. Mais exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ok, il va y avoir une grosse colère. Je la sens, je l'entends résonner là. Je l'entends, mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de retrouver la paix. Donc, lâchez ce qu'il y a à lâcher avec, bien sûr, délicatesse, classe, si possible. Je ne sais pas si on peut être classe en étant en colère, mais soyez délicat, délicate. Disons que laissez une bonne image, ne soyez pas... exprimez-la de manière gracieuse ou pas. En fait, vous faites ce que vous voulez. Je dis ça avec une petite pointe, pas d'amusement, c'est pas le propos, mais parce que je trouve qu'il faut y mettre de la légèreté aussi, même dans les situations les plus dures. Puis si vous avez envie d'envoyer chez l'autre, faites-le aussi avec vos propres mots. Et puis après tout, pourquoi pas, si ça vous libère, vous faites comme vous le sentez.
Voilà mes amis Gémeaux pour ce deuxième tirage. Alors le troisième, l'âme sœur qui n'était pas prête là, qui faisait un peu le clown, hein, qui se comportait. Ah, c'est pas mon ordinateur, il s'éteint, c'est peut-être la chaleur. Il faisait un peu le clown, peut-être pour pas montrer ses sentiments, j'ai l'impression là. Mais ça va bouger. C'est votre âme sœur, en tout cas on parle d'âme sœur. Hein. C'est plutôt sympa ça. Je regarde le timing, ouais, 20 minutes, on est bon. J'essaye de faire un peu moins de 30 minutes pour chaque signe. Parce que ça prend du temps, l'énergie. Et puis j'ai pas envie aussi de vous prendre tout votre temps. Je pense qu'une demi-heure entre nous c'est déjà bien. C'est le bon timing. Alors, pourquoi elle n'est pas prête? Désespoir de quoi? Alors, je pense que vous étiez dans le désespoir. Hein. À un moment de se dire, mais pourquoi elle réagit comme ça? Ça vous a pas mis dans un état d'esprit hyper positif. Alors, comment ça bouge? Qu'est-ce qui bouge? Pourquoi elle faisait le clown? C'était quoi ces blocages à votre hôte, là? Personne de votre cœur. Avec les précisions, partenariat et amour. Peut-être que certaines étaient dans une relation de travail également, qui mêlait le... c'est marrant parce que quand les bougies s'éteignent comme ça, j'ai l'impression que ça... C'est comme si ça libérait quelque chose. Comme si que ça mettait fin à quelque chose et que c'était pour partir sur autre chose. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, je viens de bugger, c'est pas grave. Partenariat et amour, il y avait peut-être une relation dans le cadre du travail pour certains, certaines, qui faisait que l'autre n'était pas prête, l'autre personne n'était pas prête, parce qu'elle ne voulait pas mélanger le boulot et le perso. Mais ça va bouger en tout cas. Il y avait un certain désespoir de votre part. Et pour ceux qui n'étaient pas forcément dans une relation liée au travail, je vois aussi peut-être le fait que l'autre faisait un peu le clown, dans le sens où j'arrive pas à canaliser, j'arrive pas à vous donner il y a un truc qui m'est passé dans la tête. Peut-être que l'autre vous donnait une espèce d'impression d'être plus... pas le pote ou la bonne copine, mais il y avait une espèce de... Comme si c'était trop... Oh, j'arrive pas à le canaliser, excusez-moi. C'était pas qu'une notion d'amour, c'est qu'il y avait une notion, pas business derrière, mais une notion de... Donc, ah non, j'arrive pas à trouver les mots. Comme si que l'autre, il était un peu dans... J'ai le mot travail qui me vient, mais pas le travail. La notion laborieuse, comment vous dire? Ah, c'est mon partenaire. C'est aussi la notion je m'engage. Peur de l'engagement aussi. C'est ce que je ressens. Trop sérieux. C'était trop sérieux pour lui ou pour elle. Et que ça l'a fait flipper. Et du coup... ouais, et vous, ça vous a mis dans vraiment un désespoir. Bon, enfin, ça va bouger en tout cas. Hein. Ça va bouger. Je vais prendre mes cartes lumière. Ça va bouger. Ça va bouger. Oh là, non, il y en a trop là. Je prends pas 4 cartes. C'est beaucoup trop. Elles sont très grosses, celles-ci, elles sont très belles, mais à chaque fois que je les bats, vraiment avoir une synchronicité dans les mains. Allez, je prends la première. Ah, le trahi, ouais. Vous vous êtes senti trahi à un moment. Trahi dans le sens, pas par rapport à une relation parallèle, hein, mais trahi par le comportement de l'autre. Vous y avez cru et vous avez ressenti une espèce de trahison. En tout cas, ça bouge pour octobre. Ça bouge parce que c'est votre âme sœur. Je vois pas d'autres cartes, là. Il n'y a pas d'autres cartes qui me viennent, qui ont envie de venir. Donc je vais arrêter là pour ce troisième message.
Alors, quatrième rencontre par réseau télécommunication. Bah, quelque chose de joli, les amis, là, qui arrive, apparemment. Naissance de quelque chose de sacré, naissance de quelque chose de beau. C'est sympa. Ça m'a l'air très sympa pour certains ou certaines, certains gémeaux, certaines, oui, certains ou certaines. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, vous allez être peut-être la priorité de l'autre, là. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il va devenir, il ou elle va devenir votre priorité. Hop là. Il y a des risques à prendre aussi. Prenez des risques, on me dit. Ça vaut le coup de prendre des risques. Parfois, quand on rencontre des gens sur les réseaux, on ne sait pas trop comment ça va se matérialiser, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop, on ne sait pas à qui on a affaire. Prenez des risques parce que... Oh là, celle-ci, elle veut venir. Oh là là! Prenez des risques parce qu'il y a un amour inconditionnel à la clé. Et j'aime beaucoup. Parce que vous voyez, ces deux cartes, elles sont extrêmement similaires en termes de couleurs. Voilà, et quand on parle de synchronicité, il y a une belle synchronicité aussi dans ces deux cartes. Je vous montre, donc risque, parce que derrière, il y a l'amour inconditionnel. Ah bah écoutez, moi je suis très contente. Une petite carte lumière pour agrémenter ce tirage, ce dernier message. Ensuite, je passe à mes réponses angéliques, oracle de la magie, et je vous laisse sur ces belles énergies, les amis. Alors, l'exclu. Pourquoi l'exclu? L'exclu. Alors là, on me dit oser. Ah oui, je vois. Prenez des risques aussi, osez être vous-même, ne vous cachez pas. Vous savez, dans les réseaux, sur les réseaux, on se cache des fois derrière un écran, derrière une personnalité, derrière un style. Ne restez pas à l'écart, mettez en avant vos différences. Prenez des risques par rapport à ça, parce que vous avez quelque chose de très beau derrière. Donc travaillez là-dessus. Soyez vous-même, mes amis Gémeaux, là. Ça en vaut vraiment la peine. Il y a du sacré derrière, il y a une naissance, la naissance d'un beau, d'une belle relation, et puis vous allez être soit la priorité de l'autre, soit il va devenir, ou elle va devenir votre priorité. Donc c'est très très joli. Allez, je termine avec réponse angélique. Si vous avez une question par rapport à vous, par rapport à votre autre, en lien ou pas avec le signe du Gémeaux, ça c'est le petit cadeau de fin de tirage. Une question, une réponse. Accueillez la réponse avec recul, discernement. Accueil. Des fois les réponses elles sont pas forcément... c'est des réponses très tranchées, des réponses angéliques. Mais sachez que rien n'est figé, donc allez, c'est parti. Oh oui! Bah, décidément, c'est un très très beau tirage. Il y a même des petits cœurs là qui arrivent sur le oui. Hop là. Non, je sais pas si vous les avez vus. Ah voilà, ils sont apparus. On me dit oui. C'est super les amis, c'est super. Allez, un dernier petit tirage des oracles de la magie, mon petit rituel. Un petit dernier message. Et après je vous laisse sur ces belles énergies pour le sentimental des Gémeaux pour octobre. Allez, je prends celle-ci, elle m'appelle Vénus, la grâce. Bah décidément, Vénus, l'amour, on parle d'amour, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Et voilà. On parle d'un vendredi également, si ça vous parle. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, puis il y a d'autres tirages sur les autres signes là, que je suis en train de préparer. Et puis plein d'autres tirages sur la chaîne de Lily, donc abonnez-vous, vous êtes sur une chaîne de guidance, mais pas que, j'aime bien aussi donner des conseils par rapport à tout ce que j'apprends dans mon métier de thérapeute, d'accompagnante.
Voilà, donc, et puis j'aime être avec vous aussi, j'aime partager ces moments entre nous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.